To begin with, let me first Pour commencer, je vais d'abord demander qu'on projette ma présentation et je vais demander que le Tout-Puissant me guide et bénisse les résultats. Nous avions commencé cette session hier en parlant du fait de dire la vérité et l'honnêteté. venerate because of their courage, some of which I need right now. When I left the United States of America in 2021 to become, after 2 Et nous avons duré 157 ans d'immigration forcée. Et je suis le premier de ma famille, le premier afro-descendant de mon origine à se rapatrier permanemment sur la terre de mes origines. Et j'ai fait cela en passant que j'avais déjà échappé à la peur d'être une victime de la brutalité policière basée sur le racisme ou de devenir un prisonnier politique. Mais je n'avais pas idée que j'allais venir à ce congrès depuis la Guinée-Bissau en ayant la même peur. En 1966, pendant mon dernier semestre à l'université, j'ai rejoint le mouvement Jericho pour libérer les prisonniers de teint majoritairement noirs et bruns. Pour ceux d'entre vous qui ne savent pas, c'est l'héritage de Malcolm X et de son mouvement de libération. Et les membres de New Haven Black Panther m'ont montré comment trouver des ressources et les utiliser pour soutenir les prisonniers politiques. La plupart d'entre eux faisaient partie du mouvement de libération de Black Panthers. Et nous avons organisé 3 jours d'activités avec les amis de notre mouvement en soutien à Mounia Abou Jamal, qui était un prisonnier politique et qui le demeure jusqu'à aujourd'hui. Après l'événement, un groupe d'étudiants se sont approchés de moi et ils ont posé des questions à mon sujet. Et c'est là que je leur ai parlé de la surveillance du FBI et du fait que je vis avec cette menace d'être arrêté, de la menace de torture. Et depuis 2023, lorsque ma maison en Guinée-Bissau a été cambriolée la nuit pendant que je dormais et 2 ordinateurs portables ont été volés. J'avais passé 5 ans à faire des campagnes en demandant au Vatican de rectifier sa déclaration illégale de la guerre et d'avoir son soutien à la traite négrière. Et ces atrocités continuent jusqu'à aujourd'hui. Donc j'ai raison de penser que peut-être j'étais ciblée, tout comme beaucoup d'autres Africains qui sont des activistes panafricains qui luttent pour la liberté. Et donc maintenant je viens à ce 9e congrès panafricain à Lomé au Togo. Et j'ai écouté la présentation faite par les collègues panafricains et l'histoire du Togo est marquée par des crimes, l'assassination du premier président panafricain Sylvanus Olympio, dont le corps est enterré aujourd'hui. Et cela a déshumanisé le peuple togolais et a perpétré des injustices jusqu'à aujourd'hui. Le congrès est organisé sur le décor du peuple, sur le dos du peuple togolais, dont beaucoup sont dans la diaspora. Et le peuple togolais demande une prospérité, une dignité économique. Cette exclusion constitue une trahison des principes panafricains puisque les Togolais eux-mêmes qui sont concernés ne sont pas ici aujourd'hui et une trahison également du principe Ubuntu. Des centaines de prisonniers politiques sont sujets à des traitements inhumains et il y en a qui sont exilés et il y a d'autres qui sont soumis de force à des grèves de la faim. Et il y en a qui sont assassinés. Donc je demande humblement au ministre Ducé qu'à ce congrès, que le Togo prenne les devants dans la résolution pour une amnistie générale pour les prisonniers politiques. Avant d'arriver à Lomé,
j'avais aidé ma sœur et mes camarades et mes frères qui sont cofondateurs de l'Académie africaine-américaine à commencer une pétition pour son mari, M. Dukan Tchamani, qui est un leader civique prominent au Cameroun, qui est en ce moment détenu arbitrairement lorsqu'il a résisté au règne du président actuel et il a été kidnappé à son domicile le 20 octobre pendant la crise électorale qui a été marquée par plus de 2000 arrêts. Et il y a beaucoup qui étaient blessés, des douzaines qui sont morts, y inclut des membres de l'opposition camerounaise qui sont toujours détenus jusqu'à présent. Et je souffre de cette même crise post-électorale dans mon pays de la Guinée-Bissau. Après avoir refusé de voter pendant les élections présidentielles aux États-Unis, ce gouvernement a illégalement forcé les citoyens à participer sans leur consentement. En tant que citoyen de la Guinée-Bissau, le 23 novembre, j'ai voté avec beaucoup de fierté et cela est devenu un choix entre le mal et le bien. La bonne gouvernance contre la peur. Et moi, comme plus de 55% des personnes dans des diverses régions vivent avec la peur. Et la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Pendant que je vous parle, le président élu Fernando Diaz est à l'ambassade du Nigeria dans le sud et se réfugie là-bas à cause de la méchanceté du régime militaire qui est en place. Et il y a des camarades qui sont encore en détention. Et il y a d'autres qui incluent Marciano Indi, qui a été arrêté à l'aéroport pendant qu'il allait rejoindre un autre congrès comme celui-ci. Donc j'avais peur que je serais aussi arrêté une fois que j'aurais atterri à l'aéroport international de Guinée-Bissau pendant que je venais ici. Et je me demande, est-ce que je vais être ciblé et arrêté lorsque je vais retourner en Guinée-Bissau? Est-ce que je vais être ciblé ici parce que je demande une résolution pour l'amnistie générale pour les prisonniers politiques au Togo? Le Soudan, la Tanzanie, la Côte d'Ivoire, le Sahel, la Guinée-Bissau, partout en Afrique. Ce n'est pas là la renaissance africaine que nous voulons. Et que veut dire notre panafricanisme Ubuntu si nous devons vivre dans la peur? Et ce qui me mène donc à ma conclusion. Et en ce moment, il est très important que l'Afrique soit unie politiquement pour le progrès et la neutralisation de la souveraineté de nos peuples. Et le secrétaire général du mouvement panafricain réclamait sa souveraineté. En d'autres mots, nous devons développer le pouvoir, la capacité de pouvoir mettre en œuvre la volonté collective des peuples africains pour le continent africain, sur le continent et en dehors du continent. Et nous devons faire cela d'ici 2030 si nous voulons réussir à nous défendre contre le néocolonialisme, y inclut les effets de l'intelligence artificielle. Et c'est très important parce que sans l'unité du peuple africain, nous n'aurons pas le pouvoir et la capacité de pouvoir mettre en œuvre les solutions nécessaires aux problèmes de l'Afrique, quelle que soit la brillance de nos idées. Merci.